0. Oui, Juskowiak qui s'estime encore pas tout à fait au niveau en équipe nationale. Il estime qu'il n'a pas encore rempli tout à fait son rôle alors qu'il a déjà marqué 8 buts pour 15 sélections. Et que le stade de Javorgeux, et c'est une des raisons aussi du choix d'Apostel, est un stade fétiche, notamment pour Juskowiak, qui a marqué des buts extrêmement importants, et en particulier celui qui avait envoyé l'équipe de Pologne aux Jeux Olympiques en 92 face au Danemark. Ouais, Kosecki qui a perdu ce ballon face à Lupescu. Toute la maîtrise de Lupescu, toute la maîtrise technique. Et voilà, Swierdźiewski, on sent qu'il veut donner un petit peu d'accélération dans ce match de rythme. Piotr Swierdźiewski, tous les coups de pied arrêtés, les touches, il les joue très vite et à chaque fois, la défense roumaine est déstabilisée. Bednarz, Koźmiński. On peut quand même apprécier, Christophe, le replacement très rapide des joueurs roumains qui ne se laissent pas prendre au contre malgré les coups d'accélérateur. Vous l'avez souligné, Swierdźiewski. Pour l'instant, cette équipe roumaine est vraiment totalement en place et elle ne bronche pas, elle ne bouge pas. Swierdźiewski, Koźmiński avec Bednarz qui redonne derrière lui à Zielinski. Ouais, la tête du grand Juskowiak et finalement ce sera sans problème pour Stelea. Popescu avec sa maîtrise habituelle, 57 sélections derrière déjà, et dans un rôle de libéraux qui apparemment lui va à merveille. Voilà, bonne intervention de Waldorf. Vous reconnaissez peut-être pas Waldorf, mais il s'est fait couper les cheveux. Le numéro 5 polonais, il avait de longs cheveux auparavant et là il s'est fait couper les cheveux. Il joue en deuxième division allemande, faut-il le préciser, à Bochum. Zielinski qui poursuit son effort, qui a sorti ce ballon mais qui concède la touche, le polonais. Des grosses difficultés dans la circulation de balles quand même côté polonais. Et l'emprise donc est toujours roumaine, même si la domination n'est pas roumaine, l'emprise sur le match est pour l'instant toujours roumaine. Ah, il a Katous avec ses fans de corps, ses dribbles chaloupés, imprévisible, qui obtient pas mal de fautes, pas mal de coups francs, qui agace un petit peu Apostel, là, le monsieur qui se rongeait le pouce. Ouais, c'est un coup classique de la Katous, sans doute un des attaquants européens qui obtient le plus de coups francs. Et puis Henrik Apostel qui se lève pour dire attention, Selimès sur la gauche était complètement seul. Finalement, Piotr Swierdźiewski est allé le prendre, regardez là. Le 11 et était tout seul, absolument tout seul dans la surface. Et il a fallu qu'Apostel bondisse de son banc pour que Piotr Swierdźiewski vienne au marquage. Frappe écrasée de Munteanu, Dorinel Munteanu, le joueur de Cologne. Un des gauchers de cette équipe, mais qui a totalement raté sa tentative. Oui, c'est bien la preuve, cette réaction d'Hendrik Apostel, que cette équipe polonaise est extrêmement jeune. Et l'absence de Novak aussi, qui est un véritable maître à penser au milieu du terrain côté polonais, est préjudiciable. Vladoiu avec Munteanu, il cherchait Munteanu. Bonne sortie de Zielinski. Selimès avec Munteanu, il y a faute. Ça s'est passé dans le dos de l'arbitre, donc il n'a rien vu. On a parlé du Legia et de Legia Varsovie, donc qui renaît, qui est un club qui essaie de bâtir une équipe pour l'avenir. Et bien à 6 représentants au total dans la sélection d'Apostel et 3 aujourd'hui sur le terrain, avec Zielinski, celui qui va dégager, le libéraux, et puis aussi donc Jezicki et Bednarz, qui seront un peu les meneurs de jeu de cette équipe polonaise aujourd'hui. C'est la renaissance du Legia et tout le monde s'en réjouit ici en Pologne. Ouais, il est passé là-bas. Sabao. Ah non, c'est en revanche moins bonne inspiration. Il a remis dans l'axe et ça a profité à Swierdźiewski qui lance immédiatement Kosecki, qui tentait de centrer tout de suite, instantanément. Ça peut pas toujours fonctionner. Non, et puis Juskowiak était au milieu de 4 défenseurs roumains, cette équipe de Roumanie qui ne prend aucun risque derrière. Popescu qui monte. Munteanu. Ouais, deuxième poteau là-bas pour la Katous, super pour Vladoiu dans la surface. Il va pouvoir se retourner, la Vladoiu, non finalement. Et bon retour des défenseurs polonais, notamment de Koźmiński, qui obtient un coup franc pas malheureux encore une fois sur ce coup-là, les Polonais. Oui, Vladoiu pas très convaincant. Il était d'ailleurs un petit peu inquiet à l'idée d'avoir à remplacer Raducioiu dans une équipe composée de beaucoup de remplaçants.
Il n'avait pas tellement confiance en ses moyens et pour l'instant, il a du mal, lui, à faire parler la vivacité, à la différence de ses coéquipiers. Il y a Skulski qui trouve Kozetski. C'est un petit peu brouillon tout ça. C'est brouillon et puis surtout, il n'y a pas d'appel de balle côté polonais. On s'enferre dans l'entonnoir roumain, on tombe dans le piège pour l'instant. Donc côté polonais, il faudra qu'Apostel donne d'autres consignes s'il veut que ses joueurs puissent desserrer les feintes et notamment en essayant de passer beaucoup plus par les côtés. Mais là, on s'en remet aux deux sauveurs éventuels de l'équipe, c'est-à-dire à Juskowiak et à Kozetski. Popescu avec Lakatos bien contré par Valdor qui le suit à la trace. Hein. Voilà, et ça c'est une bonne sortie de balle avec Wichewski, Sverjevski. Et premier carton jaune de cette rencontre, c'est pour Lakatos. Il n'y a rien à dire. Ça fait plusieurs fois que Lakatos commettait des fautes qui peuvent paraître vénielles, mais qui hachent le jeu, et puis qui surtout peuvent éventuellement blesser l'adversaire, on l'a vu là. Ce n'est pas parce qu'on est attaquant et qu'on est souvent maltraité à la sortie d'un dribble qu'on a le droit de se permettre des fautes comme ça au départ de l'action qui cassent le rythme des Polonais. Et donc un coup franc qui va peut-être calmer Mariusz Lakatos. Voilà, Jaskulski va chercher loin devant, directement la tête d'Andrei Juskowiak, enfin, qui va avoir fort à faire quand même face à Petrescu, face à Popescu dans les airs. Ouais, petite faute de Ivan sur Monteanu et c'est encore une fois l'occasion pour les Roumains de se dégager, de reprendre possession du ballon. Et les Polonais perdent très vite le ballon et les Roumains ont largement l'occasion de l'avoir en leur possession. Directement pour Vladoiu là-haut dans la surface, aux prises avec Valdor et finalement c'est Wozniak le gardien qui est venu mettre de l'ordre dans tout ça. Bon débordement de Bednarz qui nous fait la meilleure impression. Lui en revanche, pour sa deuxième sélection au sein de l'équipe polonaise, à l'image du Legia Varsovie qui est en grande forme, et bien Bednarz est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur pour le moment sur le terrain. Ah, il avait été excellent contre Göteborg, c'est ce qui lui a valu cette deuxième sélection des années après la première face à la Lituanie. Un garçon qui a déjà quand même 29 ans, donc il n'est pas tout jeune, on le redécouvre en Pologne. Et si les Polonais ne donnent pas de rythme, eh bien, ce n'est pas vraiment aux Roumains de le faire. Ils vont se contenter de placer leurs flèches et de conserver le ballon tant qu'ils le peuvent. Sabaou toujours, ça part sur la gauche avec Selimès. Oh, il y avait possibilité de décaler avec, si jamais Monteanu laisse passer ce ballon, avec Vladoiu, puis Selimès encore sur la gauche. On est beaucoup plus méfiant maintenant quand même côté polonais. Sierczewski recule beaucoup plus. Bednarz. Ah non. Non, une perte de ballon excessivement rapide côté polonais. La maîtrise est roumaine, hein, comme depuis le début de ce match, même si Juskowiak aurait pu marquer. Sabaou. Oui, c'est une faute. Au moment de la reprise de dribble de Sabaou. Oui, l'arbitre, M. Gallagher, qui n'a jamais arbitré ces deux formations, ces deux sélections nationales, la Roumanie et la Pologne. M. Gallagher qui demande à Sabaou de ne pas jouer trop rapidement ce coup franc et d'attendre son coup de sifflet. Voilà, ça peut être joué maintenant. Ce ballon qui sort. Lupescu et qui revient très vite dans les pieds peut-être de Dan Petrescu, qui va obtenir le Roumain un corner et non pas le pénalty qu'il réclamait. Il n'y avait pas main, en tout cas ainsi en a jugé M. Gallagher. Et l'emprise roumaine donc est totale puisqu'on voit maintenant Petrescu qui paye le luxe de monter. Les Roumains qui sont comme chez eux à Zabrze en ce début de match. Voilà le corner encore une fois tiré de façon très dangereuse directement là, dans les buts de Wozniak. Il a fallu toute la vigilance du gardien polonais pour sortir ce ballon. Mais il y avait réel danger de but là sur le corner. C'était Vladoiu qui était allé le tirer, un peu à la surprise générale. Un corner rentrant. Et maintenant, c'est au tour de Lakatos
de frapper ce corner au deuxième poteau cette fois-ci. Le ballon qui sort, oui, mais plus personne devant. Vous voyez, hein, témoin de la crainte des Polonais, plus aucun attaquant en pointe. Et les Roumains récupèrent Lakatos. Ah, il va y aller tout seul, Lakatos. Avec Monteanu. Oui, il était hors jeu, Monteanu. Eh bien, l'expérience roumaine, malgré les nombreux absents, l'expérience roumaine parle, et un garçon comme Lakatos, qui joue un peu plus en retrait que d'habitude, et qui effectue depuis la fin de la Coupe du Monde un retour remarqué en équipe nationale, et bien Lakatos remplit un rôle de patron en remplacement de Hadji. Il est quand même là, apparemment, on le voit parler avec ses camarades, donner des conseils, garder le ballon et orienter le jeu. Il est extrêmement précieux. Et très en forme avec Osteoa d'ailleurs, puisqu'il a déjà marqué 4 buts en 5 matchs depuis le début du championnat de Roumanie. Košminski, il cherchait Bednarch alors que Vichytski était tout seul au milieu de terrain. Et Sabaou récupère avec un bon coup à jouer. Lupescu là-bas sur la droite, il a de l'espace, il a du champ. Et il a des solutions maintenant dans la surface, notamment au deuxième poteau, il y avait Monteanu et puis il y a maintenant Selimès. Le ballon qui tourne, Mihaili. Le voilà, Selimès signalé hors jeu. Oui, plus rigoureux dans leur application de la ligne. Les Polonais qui prennent maintenant plus régulièrement les Roumains au piège du hors-jeu. Selimès et Munteanu ont eu l'occasion de s'y faire prendre. On a l'impression que Apostel a dû faire passer ses consignes et que maintenant Zielinski décroche moins le libéraux polonais. Vichytski, oh, c'est osé de faire ça, y aller tout seul. Ah, il y a un gros problème dans la possession de balle côté polonais. Popescu pour Petrescu qui est monté, et Sabaou en soutien qui récupère. Reprise avec Košminski, Sabaou. Derrière lui, il y a Petrescu. Préfère centrer. Surjevski. Alors, il a pas Balle de beaucoup... Bednarch côté gauche, mais finalement, c'est Juskoviak qui hérite du ballon. Ah ouais, c'est très maigre au niveau solution. Ouais. Et très très vite, le ballon est perdu. C'est vraiment flagrant, la vitesse de développement des contre-attaques côté roumaine est nettement supérieure à celle des Polonais. À chaque fois, le porteur du ballon roumain a plusieurs solutions, alors que côté polonais, on n'en a pas. Pas beaucoup, pas assez en tout cas. Ouais, mais Haïli qui prend lui aussi un carton jaune, c'est le deuxième de cette rencontre pour cette faute sur Kozetski. Carton jaune important à surveiller puisque lors de la prochaine rencontre, la Roumanie recevra la France. Et un garçon comme Prodan ou un garçon comme Vladoiu seraient éventuellement sous le coup de suspension pour avoir déjà hérité d'un carton jaune au cours de ces éliminatoires. Kozetski qui cherche la tête de Juskoviak et il y avait tout seul Vichytski juste derrière Juskoviak. Ce ballon ne lui est pas parvenu. Vladoiu. Monteanu. Ah oui, il accélère bien, Monteanu, il fixe, et il laisse à Lakatos. C'est Selimès sur la gauche qui, une nouvelle fois, appelle le ballon et peut centrer. Oh, oui. Retrait pour Vladoiu qui marque. Non, oh. C'est un miracle, un énorme miracle, le fait que Wozniak ait pu revenir sur la frappe de Vladoiu, parce que là, tout le monde était pris à contre-pied sur ce centre de Selimès. Remarquablement joué encore, une action parfaitement construite, et la Pologne complètement débordée par la rapidité d'action. Ah oui, une balle vraiment dosée au centième au départ par Lakatouche, et encore un arrêt réflexe de Wozniak qui reprend ses habitudes du Parc des Princes. Voilà qui devrait inquiéter les Roumains. Et attention à ce corner quand même, frappé par Lakatos, et une nouvelle fois Wozniak qui sort. Et le ballon avec Monteanu, Selimès, Lakatos encore une fois. Grosse pression roumaine en ce moment, et nouveau corner pour les Roumains. Le côté gauche roumain est extrêmement animé, avec un Lakatos dans le rôle du meneur de jeu qui dose les ballons à la perfection. Et alors là, on ne voit pas vraiment comment les Polonais peuvent réagir dans l'immédiat. Il va être obligé d'abord de desserrer les treintes roumaines, les Roumains qui sont particulièrement en confiance manifestement. Ah, puis ce genre d'action est tout à fait propre à vous mettre en confiance. Ouais, ce sera pour Wozniak qui ne parvient pas à prendre ce ballon, et c'est Sabaou qui va pouvoir reprendre et qui frappe. Ça passe à côté des buts de Wozniak. Enfin, au nombre de tentatives, hein, c'est vite vu.
la Roumanie domine largement, même s'il y a eu deux petits coups d'éclair de Juskoviak là en 2 minutes, après un quart d'heure de jeu. Sinon la maîtrise, les occasions franches, et bien tout ça est roumain sans aucun problème. Sabao qui a eu 2 fois la même occasion, libre de tout marquage, sur une passe en retrait au coin de la surface de réparation. Kozetski peut-être, oui, qui va pouvoir centrer, il faut le faire tout de suite au deuxième poteau. C'était pour la tête de Juskoviak, ça a finalement été celle de Prodan. Et de Petrescu maintenant. Valdor. Jilinski qui écarte là-bas, il cherchait Bednarch. C'est perdu, Sabaou. Petrescu. Popescu. On appuie sur Lakatous. Serré de près par Jaskulski. Ouais, ça tourne bien. Lupescu, impeccable. Lupescu en position de libéraux, son poste de prédilection. Et il accepte bien volontiers de le laisser à Popescu, ce poste-là, en équipe nationale. Mihaili qui ouvre assez volontiers sur la gauche avec Selimès. Hein. Il a trouvé un point d'appui, un point d'ouverture très intéressant avec Selimès. Il est vrai que sur le côté gauche, Selimès, Munteanu et Lakatous qui décrochent beaucoup côté gauche. L'animation est constante. Et puis quand vous avez des rois de la longue passe comme Popescu et Lupescu, et puis un garçon qui pour la passe courte est parfaitement au point comme Lakatous, eh bien vous baladez en quelque sorte. En tout cas, c'est pour l'instant l'impression que nous donne cette équipe roumaine ici à Jabrgé. Bednarch. C'est un tacle impeccable. Tacle impeccable de Popescu, qui est passé sous les ordres donc de Johan Cruyff, et qui donc apprécie aussi bien l'un que l'autre ces deux entraîneurs, puisque Iordanescu est un maître tacticien également. Même si c'est dans un registre différent que Iordanescu exerce son talent par rapport à Johan Cruyff. Voilà, un corner. Et peut-être une occasion côté polonais. Hein. Il faut saisir tout ce qui se passe. Et la sortie assez délicate de Bogdan Stelea. Il est tellement grand que finalement, même déséquilibré, il parvient à toucher ce ballon. Voilà. Piotr Sverdziewski au deuxième poteau pour Wicicki. Ce sera un nouveau corner polonais. Il faut même saisir tout ce qui bouge, pourrait-on dire, du côté polonais, parce que ça manque de capacité d'accélération du côté de l'équipe d'Apostel. Peut-être un nouveau corner, une nouvelle occasion. Ouais, avec cette reprise, c'est contré. Pourquoi pas celle d'Ivan, contré de nouveau. Et de nouveau Kochminski qui tentait sa chance. C'est pas fini. Ivan, si cette fois c'est fini. Avec la contre-attaque, Lupescu. Et oui. Et Sverdziewski qui tacle Lakatous, ça va être le carton jaune. Alors, voilà, et nouvelle illustration. Lakatous est un garçon à qui il est quasiment impossible d'enlever le ballon des pieds. Quand il le faut, il sait être un nouvel Hadji. Voilà, Piotr Sverdziewski, le Bastiais, pas content du tout d'avoir pris ce carton jaune. Mais pour des fautes similaires, Mihaili et Lakatous en ont pris un chacun, donc il n'y avait pas de raison. Munteanu, Selimès. Non, c'est Ivan qui va récupérer ce ballon, mais il est en position bien délicate maintenant au milieu de terrain polonais. Voilà, il va obtenir le 6 mètres et c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Et le montagnard, hein, comme il l'appelle ici, Piotr Sverdziewski. C'est vrai qu'il est né du côté de, pas très loin de Zakopane. Et il a cette réputation d'une énorme santé. Ah oui, le médecin nous confiait qu'il a une des capacités pulmonaires les plus importantes de cette équipe de Pologne. Un garçon qui peut se permettre de courir de la première à la 90e minute sans aucun problème. La plus belle santé peut-être du football polonais. Même si techniquement il n'est pas toujours très au point. Sverdziewski compense par un abattage extraordinaire. Voilà, c'est lui qui vient de récupérer ce ballon. Et il va tenter de faire les joies de Bastia. Mais pour l'instant, c'est Kozetski qui lui tente de faire le bonheur de sa formation nationale. Il est dans la surface, le capitaine Kozetski. Il peut centrer pour la tête de Juskoviak. Oh là là là. Et il était étrangement laissé tout seul cette fois-ci, Andrei Juskoviak, sur ce débordement de Kozetski. Il était idéalement placé. Même si au départ de l'action, juste devant nous, il a semblé que Kozetski avait commis une petite faute sur son défenseur en le ceinturant. Absolument seul, Andrei Juskoviak.
Et oui, c'était une occasion à saisir. Il l'a saisi, hein, Juskowiak. Bon, sa tête, elle passe d'un rien à côté. Voilà, c'est vraiment le duo Kosecki-Juskowiak, comme on vous le disait, qui peut à lui tout seul déstabiliser la défense roumaine. Ça repart. Un bon moment là pour les Polonais qui réveillent le public. Il faudrait savoir en profiter. Il y a Skulski qui peut transmettre pour Witczycki. Ouais, Bogdan Stelea était trompé par un rebond. Et puis un ballon qui n'est pas passé loin finalement. Hein. Oui, et puis un appui un peu friable apparemment aussi de Stelea. Et cette frappe de Witczycki qui aurait pu les tromper. On la revoit. Ouais, on va voir sous cet angle, là, ça passe à quelques centimètres du poteau de Stelea qui était battu. La pluie quand même de ces derniers jours, même s'il y a eu un répit là depuis 48 heures, a laissé des traces et les appuis des gardiens seront sans doute de plus en plus difficiles au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener. Waldor avec Koźmiński sur la gauche. Un petit peu plus d'enthousiasme au sein de cette formation polonaise qui retrouve ses marques. Oui, et puis on tente de jouer en triangle, on tente de passer sur les côtés. Une nouvelle vigueur donc côté polonais, alors que l'on procédait beaucoup trop par grande balle. Et il est vrai aussi que Kosecki a légèrement décroché et vient maintenant récupérer des ballons pour être la rampe de lancement, inversant son rôle avec celui de Bieszczynski. Juskowiak encore qui est maître dans les airs hein, quand même pour l'instant. Et bonne sortie de Koźmiński, malheureusement le 1-2 n'est pas passé avec Bednarz. Ah, Postel qui bouge sur son banc. Attention à son cœur hein, quand même. Henrika Postel qui avait fait un infarctus il n'y a pas longtemps de ça. Et qui du coup a dû aller faire des examens. Il est arrivé un petit peu avant tout le monde à Zarbje où il y a une très bonne clinique pour tous les problèmes cardiaques. Mais tout va bien. Ils lui ont dit qu'il allait résister apparemment à Patrick. Oui, il avait eu des problèmes dans le passé, mais il pense qu'il soutiendra le choc de ce match qui est si important pour lui, même s'il a été confirmé dans ses fonctions de toute façon jusqu'à la fin de cette phase éliminatoire, mais qui est importante pour son avenir au-delà. Oui, il y a Skulski qui peut déborder avec Witczycki. Plus que 5 petites minutes à jouer en cette première période et ça repart très vite. Ça repart très vite côté roumain. Mais cette fois c'est stoppé au milieu de terrain. Witczycki avec Ivan. Allez, Ivan Munteanu. Selimes qui contre. Et le corner pour la Pologne. On parlait du poumon de Świerczewski côté polonais. Il faut aussi parler des poumons que sont des garçons comme Selimes, Munteanu. Côté roumain qui ne cesse de faire l'élastique, de courir le long du côté gauche. Ce corner pour Andrzej Juskowiak qui va frapper, qui va obtenir un nouveau corner. Ça se réduit quand même maintenant à des combinaisons Kosecki, Juskowiak, ces attaques polonaises. On vient de le voir encore avec un corner de Kosecki et une tentative très solitaire de Juskowiak. Voilà, le capitaine Kosecki. Ouais, avec cette fois il cherchait la tête de Witczycki. Ils parviennent plus à se sortir là dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Les Roumains, ils souffrent un petit peu. Il souffre enfin, je dois dire, à Postel. Il lui espérait un but très très vite pour lancer ce match et mettre ces joueurs qui ont besoin de confiance sur de bons rails. Świerczewski peut centrer, puis entre